Chapitre 14, correction de la feuille numéro 1. Pour cet exercice, nous devons obtenir une représentation en perspective cavalière, sachant que, de la pyramide, sachant que la base est rectangulaire. Alors comme la base est rectangulaire, cette partie-là est un élément du rectangle, cette partie-là est un élément du rectangle. Alors en faisant bien attention au pointillé, donc ici on est bien sur continue le rectangle. Alors je le fais à la main évidemment sur l'ordinateur, mais il faut le faire proprement. Puis ensuite, à partir des différents éléments, celui-ci, celui-là, celui-là, et bien du coup, à partir de ces points-là, on va relier jusqu'au sommet de la pyramide. Alors, soit en pointillé quand c'est caché, voilà, ou soit en trait plein quand ce n'est pas caché. Voilà, et donc du coup, on a fait la première. Pour la deuxième, alors moi je regarde, donc ça, c'est un premier élément du rectangle de la base, et donc du coup, un trait horizontal, 4 petits carreaux. Voilà, donc j'obtiens ça, 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 ça. On est bien les 4 sommets en fait du rectangle. Je vais relier toujours en pointillé jusque là. Et puis ensuite, à partir de mes 4 sommets de la base, je vais relier jusqu'au sommet de la pyramide. Alors en pointillé ici, parce que du coup on ne va pas la voir. Ensuite par là en trait plein. Et puis par là en trait plein également. Voilà, et donc du coup j'ai bien mes deux pyramides à base rectangulaire. Alors ici par contre, c'est marqué que la base est un triangle. Donc, alors si la base est un triangle, ici je vais, voilà, j'ai bien la base. À partir de mes 3 points qui sont là, j'ai bien la base qui est un triangle. Et puis je n'ai plus qu'à relier donc jusqu'au sommet. Alors, ceci, cela. Donc pour avoir, on va dire, deux côtés qui sont reliés jusqu'au sommet. Et puis le dernier, donc en pointillé, parce que du coup, forcément, on ne le voit pas. Ensuite, pour le dernier, je vais tracer la base. Alors, j'ai un premier point, un deuxième point et un troisième point qui vont... Ces 3 points vont constituer la base. Alors du coup, je les relie. Celui-ci sera visible, celui-ci ne sera pas visible. Voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à relier mes 3 points de la base jusqu'au sommet de la pyramide. Celui-ci est visible en trait plein. Celui-ci alors est visible en trait plein et celui-ci est visible aussi en trait plein. Donc voilà les dessins qui étaient attendus. Voilà, pour cet exercice, il fallait repérer les différentes pyramides. Alors, la pyramide ici, c'est ADCHE. Et donc du coup, j'ai bien A, D, C, H et E. Donc là, j'ai bien à cet endroit-là ceci. Je vais également à cet endroit-là avoir ça. Et puis avoir également ceci. Donc du coup, alors très plein ou pas, l'idée c'était de reproduire la même chose à côté. Donc on est bien sur A, D. Ensuite ici, le point C qui est par là. Ensuite, ça c'est la première face. Donc cette face ADC. On a un point H qui est par là. Alors il fallait reproduire avec les mêmes longueurs, bien sûr. Ici, en pointillé. Ensuite, en pointillé parce qu'on est sur une base rectangulaire. Et puis ici, en pointillé également. Donc voilà ce qui était attendu. Et avec, pardon, il en manque une arête. Donc ici. Voilà, donc on est bien sur une pyramide qui est extraite du pavé droit, en fait du parallélépipède rectangle qui est à gauche. Ensuite ici c'est BDCH. Alors B est là, D là. Alors B on a dit est là. Ensuite on a dit D ici. Alors B, D, C, H. Donc du coup on est bien sûr. Alors je ne vais pas m'intéresser là au. Alors ça c'est un côté, ensuite un autre côté de cette pyramide. Un côté, et puis il y a derrière, en pointillé, ceci. Alors ensuite, il suffisait de reproduire en ayant les mêmes longueurs, bien sûr. Là, on est sur D,
C, H, donc je le fais à main levée, mais il fallait le faire bien sûr avec la règle, en reportant les bonnes longueurs. Là, on est sur la base, et puis il y a un point B qui est par là. Voilà, ça c'est le point B. Et donc, il suffisait juste de tracer ceci. Ensuite, nous sommes sur la pyramide qui s'appelle ODCHE. Alors, O, il est là. Ensuite, donc O est là. D, C, H et E. Donc, on est bien sur une base avec la base d'un rectangle. Et puis, donc, on est bien sur le sommet de la pyramide qui est le point O. Alors, on va donc relier en pointillé, donc ce qui est par là. Voilà. Ceci. Et puis cela. Donc, je dois refaire cette pyramide à côté. Alors, je vais tracer ici DC. OK. Ensuite, avec les angles et les longueurs, le point H. Je vais m'arranger pour avoir ici mon parallélogramme qui constitue la base. J'ai mon point O qui est par là. Et donc, je mets O. Je vais tracer en trait plein ceci, cela et cela. Et puis l'autre, alors là, on ne le voit pas bien, mais normalement, on dit en pointillé, avec le point E à partir du point E qui est par là. Voilà pour cet exercice, donc qui est assez long parce que normalement, il faut faire ça à la règle. Compas et rapporteur, là, je les ai fait juste à main levée. Pour cet exercice, il fallait compléter les pyramides en observant bien que nous sommes là sur une pyramide à base triangulaire. Donc c'est un triangle pour A. Donc ça veut dire que ceci est un premier côté du triangle, ceci est un premier côté du triangle, et donc du coup, il n'y a plus qu'à tracer le dernier côté du triangle pour avoir cette pyramide. Il nous manque un trait plein, celui qui est par là, et la pyramide est complète. Ensuite, la base carrée. Donc cette pyramide a une base carrée. Alors si c'est une base carrée, ça veut dire que je vais avoir en perspective cavalière un parallélogramme. Donc ça, on est sur le début donc, de notre parallélogramme. Je n'ai plus qu'à reproduire en pointillé l'autre partie du parallélogramme. Voilà, en reprenant bien exactement les mêmes longueurs. Et puis donc je n'ai plus qu'à tracer ceci. En trait pointillé parce que du coup cette face est, enfin ce côté en fait cette arête est cachée. Et puis celui-ci donc qui correspond à une arête visible. Voilà pour cet exercice que je viens de faire à main levée, mais qu'il fallait faire à la règle, enfin proprement en tout cas. Dans cet exercice, il faut compléter les perspectives cavalières pour obtenir une pyramide dont S est le sommet et la base un triangle. C'est important donc de bien comprendre que la base est un triangle. Alors à partir de là, donc j'ai déjà un premier triangle, celui-ci, celui-là et celui-là pour la base. Je n'ai plus qu'à relier alors ce trait-là et puis voilà, ces arêtes qui sont là pour obtenir cette pyramide à base triangulaire. Ensuite, pour le suivant, alors nous avons 1, 2, 3 sommets pour le triangle à la base. Donc du coup, je vais pouvoir tracer ce triangle de la base. J'ai plus qu'à tracer ceci pour aller jusqu'au sommet. Et puis le dernier, voilà, à partir des 3 points de la base, donc les 3 sommets du triangle de la base, et bien du coup, en fait, il faut que je relie jusqu'au point S. Et donc le dernier était en pointillé parce que non visible. Ensuite, donc là, j'ai un début de triangle. Donc ça veut dire que, alors ça, alors j'ai celui-ci, celui-là et celui-là. On est bien sur voilà, les 3 sommets du triangle. À partir de là, je vais relier ces 3 sommets qui peuvent être considérés comme visibles avec ça, ça, on est encore sur des arêtes visibles. Et puis donc il m'en manque une, qui est celle-ci, dernière arête à partir de la base, donc qui elle n'est pas visible, donc en pointillé.
Exercice 5, nous sommes principalement sur du vocabulaire et puis une bonne compréhension de ce qu'on appelle les cônes de révolution. Alors, pour première question, quel est le sommet de ce cône de révolution? Eh bien, voilà, le sommet c'est S, point S. Ensuite, le centre de sa base. Alors la base est un disque, et donc du coup, on imagine bien, voilà, le point O est le centre de la base. Ensuite, le diamètre de la base de ce cône de révolution. Eh bien, le diamètre est représenté par AB. Et donc, alors, on peut en avoir d'autres, mais ici, voilà, AB, on est bien sur un diamètre de la base. Ensuite, la hauteur de ce cône de révolution, c'est de O jusque S. C'est bien ce segment-là. Ça peut être aussi une hauteur, une longueur, en tout cas qui correspond à SO. Voilà, et donc du coup, je l'écris sous cette forme-là. Ensuite, des génératrices. Alors, génératrice, ça veut dire qu'on part du sommet, et puis on va jusqu'à un point du cercle de la base. Alors, du coup, de B jusque S, par exemple, donc du coup, on est sur SB. C'est une génératrice. Ensuite, de A jusque S, on est sur SA, est une génératrice. Et puis de D jusque S, voilà, on est sur une autre génératrice. On va écrire SD. Ok. Quelle est la nature du triangle SAD? Alors, SAD, voilà, on est bien sûr SA est une génératrice, SD est une génératrice, donc ça veut dire que les génératrices sont toutes de même longueur. Donc, voilà, ça veut dire que forcément, SAD, c'est un triangle isocèle. Eh bien, en S, parce que du coup, c'est à partir du point S que les deux côtés en fait sont de même longueur. Quelle est la nature du triangle SOD? Alors, SOD, donc je vais prendre l'autre dessin pour qu'on voit un petit peu mieux. Je pars de S jusqu'au point O, donc qui est ici, on a dit le centre de la base. Ensuite, OD. Alors, j'ai un angle droit à cet endroit-là. Et donc, du coup, SOD étant un angle droit, j'ai bien un triangle rectangle, SOD. Donc, est un triangle rectangle. Eh bien, tout simplement, en O. Parce que c'est en O qu'on a un angle droit. Et puis, toutes les longueurs égales à OA. Eh bien, OA, ici, cette longueur-là, eh bien, va être égale à OB, OD, OE. Pourquoi? Parce que les points A, D, B, E sont sur le cercle de centre O. Voilà pour cet exercice. Pour ce dernier exercice, nous sommes sur une représentation en perspective cavalière d'un cône de révolution. Et là, il y a des éléments qu'on peut faire, qu'on doit faire à main levée, et d'autres qu'on devra faire à la règle. Alors, pour pouvoir compléter le premier, c'est-à-dire que je vais finir, alors on appelle ça une ellipse, donc le cercle n'est pas un cercle forcément en fait quand on le voit en perspective cavalière, et donc du coup je vais le poursuivre en pointillé, et il faut qu'il ressemble un petit peu à ce qu'il y a en dessous, voilà. Si je regarde l'autre dessin, je peux faire la même chose. Celui-ci est un petit peu moins bien réussi. Et ensuite, je vais avoir ceci, ceux-là qui sont à faire en trait-plein. Ceci, cela à faire en trait-plein également, pour avoir la représentation en perspective cavalière d'un cône de révolution. Donc la partie ellipse est à faire à main levée, et puis normalement les autres, c'est-à-dire les deux segments pour chaque représentation en perspective cavalière, sont à faire à la règle. Moi je les fais à main levée.